Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous sommes réunis pour célébrer ensemble l'entrée de Jésus il y a 20 siècles à Jérusalem. Une entrée joyeuse, une entrée pleine d'espérance, l'espérance de la vie en plénitude. Et 20 siècles après, nous renouvelons cette mémoire avec le signe des rameaux, le signe des buis, signe d'espérance, signe du triomphe de la vie sur la mort. Nous avons pendant tout ce carême, pendant 40 jours, préparé nos cœurs par des petits sacrifices, des efforts dans la prière, la pénitence, le partage pour les plus pauvres. Et nous voici rassemblés sur ce parvis de Saint-Pierre pour entrer tous ensemble dans la célébration de la Semaine Sainte. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va être acclamé, puis mourir, puis ressusciter. Frères et sœurs, nous mettons toute notre foi à nous rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur Jésus. Nous voulons le suivre dans sa passion. Nous voulons le suivre jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Prions le Seigneur. Et nous portons bien haut. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui règne pour les siècles des siècles. Il y en a qui sont gâtés, hein. Double dose. Ouais, mais il faut ça. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus marchait en avant de ses disciples pour monter à Jérusalem. À l'approche de Bethphagée et de Béthanie, sur les pentes du mont des Oliviers, il envoya 2 disciples. Allez au village qui est en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché. Personne ne l'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande pourquoi le détachez-vous, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Les disciples partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Au moment où ils détachaient le petit âne, ses maîtres demandèrent, pourquoi détachez-vous cet âne? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Ils amenèrent l'âne à Jésus, jetèrent leurs vêtements dessus et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà Jésus arrivait à la descente du mont des Oliviers, quand toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Béni soit celui qui vient, lui notre roi, au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus, Maître, arrête tes disciples. Mais il leur répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous allons laisser la croix entrer la première. Nous allons y joindre le rameau. Et nous allons entrer ensemble dans cette église Saint-Pierre, comme il y a 20 siècles, les foules de Jérusalem suivant le Christ, heureuses d'acclamer le Messie. Bienvenue frères et sœurs dans cette église Saint-Pierre. Pour ce dimanche des rameaux, bienvenue à ceux qui peut-être viennent pour la première fois, soient vraiment accueillis comme s'ils étaient chez eux, ils sont chez eux, dans leur maison. Et ensemble, eh bien, nous allons entrer dans cette grande semaine, le cœur de notre foi. Nous entrons dans cette messe des rameaux. Ensemble, nous prions. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que Jésus, notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir tous les enseignements de sa passion
et d'avoir part à sa résurrection, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous asseyons et nous écoutons la première lecture. Lecture du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Amen.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand l'heure fut venue, Jésus prit place à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit : J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit : Prenez ceci et partagez entre vous, car je vous le déclare désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant : Ceci est mon corps, donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. Et pour la coupe, après le repas, il fit de même en disant : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, répandue pour vous. Et cependant, voici que la main de celui qui me livre est à côté de moi sur la table. En effet, le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui a été fixé. Mais malheureux cet homme-là par qui il est livré. Les apôtres commencèrent à se demander les uns aux autres quel pourrait bien être parmi eux celui qui allait faire cela. Ils en arrivèrent à se quereller. Lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand ? Mais il leur dit : Les rois des nations les commandent en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand ? Celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Eh bien moi je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous,
Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé, pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre lui dit, Seigneur, avec toi je suis prêt à aller en prison et à la mort. Jésus reprit, Je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que toi, par 3 fois, tu aies nié me connaître. Puis il leur dit, Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous donc manqué de quelque chose? Ils lui répondirent, Non, de rien. Jésus leur dit, Eh bien, maintenant, celui qui a une bourse, qu'il la prenne. De même, celui qui a un sac. Et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une. Car je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture. Il a été compté avec les impies. De fait, ce qui me concerne va trouver son accomplissement. ils lui dirent, Seigneur, voici 2 épées. il leur répondit, Cela suffit. Jésus sortit pour se rendre selon son habitude au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit, Priez pour ne pas entrer en tentation. puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. S'étant mis à genoux, il priait en disant, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit faite, non pas ma volonté, mais la tienne. alors, du ciel, lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'assistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Puis Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples qu'il trouva endormis, accablés de tristesse. Il leur dit, Pourquoi dormez-vous? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. il parlait encore quand parut une foule de gens. Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent, Seigneur, et si nous frappions avec l'épée? l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Mais Jésus dit, Restez-en là. et touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter, grand prêtre, chef des gardes du temple et anciens, Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus avec des épées, des bâtons? Chaque jour j'étais avec vous dans le temple, et vous n'avez pas porté la main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure et le pouvoir des ténèbres. S'étant saisis de Jésus, ils l'emmenèrent et le firent entrer dans la résidence du grand prêtre. Pierre suivait à distance. On avait allumé un feu au milieu d'un cour, et tous étaient assis là. Pierre vint s'asseoir au milieu d'eux. Une jeune servante le vit assis près du feu. Elle le dévisagea et dit, Celui-là aussi était avec lui. mais il n'y a. Non, je ne le connais pas. Peu après, un autre dit en le voyant, Toi aussi
si tu es l'un d'entre eux. Pierre répondit, Non, je ne le suis pas. environ 1 heure plus tard, un autre insistait avec force. C'est tout à fait sûr. Celui-là était avec lui. Et d'ailleurs, il est galiléen. Pierre répondit, Je ne sais pas ce que tu veux dire. et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et dehors pleura amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le rouaient de coups. Ils lui avaient voilé le visage et ils l'interrogeaient. Fais le prophète. Qui est-ce qui t'a frappé? Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres blasphèmes. Lorsqu'il fit jour, se réunit le collège des anciens du peuple, grands prêtres et scribes, et on emmena Jésus dans leur conseil suprême. Ils lui dirent, Si tu es le Christ, dis-le-nous. il leur répondit, Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si j'interroge, vous ne répondrez pas. Mais désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. tous lui dirent alors, Tu es donc le Fils de Dieu. il leur répondit, Vous dites vous-même que je le suis. ils lui dirent alors, Pourquoi nous faut-il encore un témoignage? Nous-mêmes, nous l'avons entendu de sa bouche. l'assemblée tout entière se leva et on l'amena chez Pilate. On se mit alors à l'accuser. Nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur et il dit qu'il est le Christ, le roi. Pilate l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit. C'est toi-même qui le dis. Pilate s'adressa aux grands prêtres et aux foules. Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. Mais ils insistaient avec force. Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, il est venu jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, ils le renvoyèrent devant ce dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps il désirait le voir, à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là, et ils l'accusaient avec véhémence. Hérode, ainsi que ses soldats, le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant, il y avait de l'hostilité entre eux. Alors, Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple. Il leur dit, Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'introduire la subversion dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous, et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. ils se mirent à crier tous ensemble. Mort à cet homme, relâche-nous Barabbas. Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville et pour meurtre. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole. Mais ils vociféraient. Crucifie-le, crucifie-le. Pour la 3e fois, il leur dit, Quel mal a donc fait cet homme?
Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié. Et leurs cris s'amplifiaient. Alors, Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qui réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix, pour qu'il l'apporte derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira: heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes: tombez sur nous, et aux collines: cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? Ils emmenaient aussi avec Jésus 2 autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne, au calvaire, là, ils crucifièrent Jésus avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient: Il en a sauvé d'autres. Qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant: Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui: Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait: N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara: Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. C'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri: Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira. Nous sommes invités à fléchir un genou et nous arrêter un instant. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste. Et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, se tenaient plus loin pour regarder.
Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste, qui n'avait donné son accord ni à leur délibération, ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le règne de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc, où personne encore n'avait été déposé. C'était le jour de la préparation de la fête, et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et, durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, c'est toujours un peu étonnant ce dimanche des Rameaux où nous entrons dans la joie avec ces rameaux que nous brandissons haut et en même temps ce récit du plus grand procès de l'histoire, ce récit qui se conclut par un meurtre, par une exécution d'autant plus horrible qu'elle est parfaitement injuste. Comment se fait-il que la liturgie associe ce grand geste que nous faisons, ce geste des rameaux hissés vers le ciel, et le récit d'un meurtre? En réalité, nous avons besoin tous de savoir où est-ce que nous allons. Or, avec la Semaine Sainte, nous allons traverser ensemble ce chemin du Christ, ce chemin qui va partir d'une acclamation. Vous l'avez entendu, nous l'imaginons, nous en avons fait mémoire, cette grande entrée triomphale de Jésus. Les enfants du catéchisme ont dit qu'il était monté sur un chameau. En réalité, c'est un âne, signe de son humilité. Cette entrée triomphale, acclamée par un peuple. Au fond, ce peuple, c'est aussi nous qui mettons toute notre espérance dans le Christ. Et puis, comme un mauvais scénario, voilà que ces personnes qui ont acclamé Jésus comme leur roi, comme leur sauveur, voilà qu'une partie de cette foule va être déçue, va être tentée et va donc participer à ce procès pour enfin arriver à cette conclusion terrible qui est la mort du Christ. Ce cheminement de la Semaine Sainte ne se termine heureusement pas sur cette mort, mais sur le cœur de l'histoire qui est la résurrection du Christ. Ainsi, nous avons besoin d'une vision, sinon nous mourrons. Et cette vision, qui est la grande vision chrétienne, c'est la vision de la sortie de notre péché, c'est la vision de la destruction du mur qui nous séparait de la vie éternelle, c'est la vision de la vie éternelle à laquelle nous sommes tous, absolument tous, appelés si nous l'acceptons, si nous l'accueillons. Ces rameaux que nous allons déposer dans nos maisons, depuis 20 siècles, nous les mettons sur les lieux de travail, dans les fermes, dans les usines, dans nos bureaux, dans nos chambres, dans les cuisines, dans les salles à manger. Ces rameaux sont le signe de notre incroyable espérance que la mort n'a pas le dernier mot. Comme la mort du Christ n'a pas été la signature de sa vie, eh bien notre péché, nos trahisons, nos obscurités, nos manquements,
nos lâchetés, nos hypocrisies ne sont pas le dernier mot de nos vies. Oui, frères et sœurs, nous sommes appelés, comme le Christ, à une espérance extraordinaire qui est la vie éternelle. Alors aujourd'hui, en ce dimanche des rameaux, en ce dimanche où nous portons haut cette verdure qui symbolise l'espérance, accueillons de toutes nos forces Jésus, non pas comme un grand homme, mais comme celui qui vient nous sauver, qui vient vous sauver aujourd'hui, en 2019, pas il y a 10 ans, pas dans 20 ans, mais celui qui veut aimer, par amour, aimer et donc sauver chacun d'entre vous. Frères et sœurs, décidons-nous à l'accueillir. Nous allons tout à l'heure mettre ces rameaux chez nous. Cela signifie que nous demandons à Jésus de venir descendre dans nos maisons et plus encore dans notre maison intérieure. Frères et sœurs, en ce dimanche des rameaux, accueillons cette grande espérance chrétienne, cette grande espérance qui doit nous habiter au-delà de tout ce qui est sombre dans nos vies, dans l'Église catholique, mais regardons haut vers le ciel, vers tout ce qui est grand et vers notre Sauveur. Ensemble, nous professons notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous allons célébrer la messe et nous présentons sur l'autel toutes nos intentions, les intentions pour nous-mêmes, pour nos familles et pour le monde. Veuillez vous asseoir.
tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Benoît, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et nous prions pendant cette messe pour Pierre et Ginette Bisoire, pour Marie-Amélie de Mesme-des-Marais. Nous prions pour Maria Bouzata. Prions pour Raphaël Bavara, Gladys et Madeleine Idoma. Célébrons également la messe pour Augustine et Henri Ménestrier. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, Père, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et pour lui.
vous invite à vous reporter sur la feuille verte, en particulier pour le jeudi saint, le vendredi saint. Samedi soir, je souligne l'importance de ce que nous allons vivre à la cathédrale, la nuit de Pâques. Nous commencerons par le feu sur la place Saint-Vincent, et cette cérémonie sera présidée par Monseigneur Rivière qui baptisera 8 adultes. Donc c'est une très très grande joie pour la communauté chrétienne, et vous êtes tous naturellement invités à cette grande messe à la cathédrale. Seigneur, tu nous as fortifiés dans cette communion, ensemble nous prions. À tes saints mystères, et nous te supplions encore, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, il y a la bénédiction solennelle des rameaux. Le Seigneur soit avec vous. Dieu, votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères, jusqu'où va le don de sa grâce,